l'univers est chargé d'une certaine énergie à chaque moment. Alors déjà, quelle énergie? Et pourquoi telle énergie à tel moment? D'accord? Alors pour savoir de quoi l'univers est chargé à un moment donné, eh bien il faut remonter au premier événement qui a eu lieu, eh bien à l'origine du temps, quoi, de l'histoire de notre peuple. Et quel est finalement l'événement caractéristique de cette période, en fin de compte, qui a fait que eh bien, toutes les générations qui vont suivre, eh bien, l'univers va être chargé de cette énergie-là spécifique. Et on va voir de quelle énergie, bien évidemment. Alors, quel est cet événement qui a eu lieu à l'origine de notre histoire, à ce moment-là, à cette période-là? Alors, qu'est-ce qu'on a lu comme paracha la semaine dernière? Bravo. On a lu Korach, mais juste avant, avant Rosh Chodesh, on avait lu, d'ailleurs elles sont reliées toutes les deux, c'est la même idée. On a lu la paracha des Meraglim. Alors, on va se resituer un petit peu dans le temps. Alors, les Meraglim, c'est la paracha des explorateurs. D'accord? On va resituer un petit peu les choses dans le temps. On est en 2449, d'accord? Le Ham Israël, il a déjà reçu la Torah. Ça fait 1 an qu'il est dans le désert. Et là, il se prépare à rentrer en Eretz Israël. Hachem leur dit, alors les Bnei Israël, ils ont vécu pendant 1 année portés dans la main d'Akadosh Baruch Hu. Ils avaient reçu la Torah, ils avaient atteint des hauts niveaux spirituels. Mais au-delà de ça, eh bien, pendant cette année, ils ont vécu vraiment portés par Hachem. Ils avaient pas besoin de travailler pour pouvoir, survenir à leurs besoins, d'accord? La manne tombait du ciel, elle prenait le goût de ce qu'ils voulaient. Ils étudiaient toute la journée, ils étaient dans une proximité directe avec Akadosh Baruch Hu. Ils avaient un guide tel que Moshe pour les conseiller, pour parler directement face à face avec Hachem pour répondre à leurs questions. C'était 1 année, on va dire, ils étaient tels des anges. Ils faisaient même pas leurs besoins. On dit que comme ils mangeaient la manne, ils n'avaient pas besoin d'éliminer. Ils avaient des nuées de gloire qui les entouraient en permanence et qui les conduisaient là où Hachem voulait les mener. Et ils écartaient de leur route tous les obstacles. Ils aplanissaient les terrains, ils comblaient les trous, ils tuaient les bêtes sauvages. Il faisait de la lumière quand il y en avait besoin. Donc vous imaginez 1 année vraiment portée dans les mains d'Akadosh Baruch Hu. Et là, Hachem leur dit, ça y est, il est temps pour vous de rentrer, de rentrer en Eretz Israël. Mais je vais vous donner cette terre pour que vous alliez matérialiser en fin de compte toute cette Torah que vous avez reçue et de laquelle vous vous êtes remplis pendant cette année-là. Vous allez rentrer en Eretz Israël et là, vous allez matérialiser tout ça. Et finalement, ça va être une conquête par les formes, conquête naturaliste par les formes. Hachem, il leur a pas donné Eretz Israël comme ça, il a dit qu'il fallait aller la conquérir. Et que sur cette terre, il y avait les 7 nations scélérates qui faisaient beaucoup de mal. C'était 7 nations qu'il fallait combattre. Et il fallait que les Bnei Israël, ils prennent les armes et qu'ils aillent conquérir cette terre. Mais qu'Hachem leur a promis d'obtenir. Et là, les Bnei Israël, ils font une demande. Ils font une demande à Moshe Rabbeinu. Ils disent, bon, puisqu'on doit aller conquérir Eretz Israël, alors, eh bien, on demande à Moshe d'envoyer des explorateurs pour aller, eh bien, prendre des repères sur le terrain. Aller essayer de voir à quoi on a affaire, comment se préparer. Est-ce que c'était une demande légitime d'après vous? Oui, ça paraît légitime. Puisque Hachem leur dit de conquérir par les voies naturelles, alors dans ce cas-là, on s'attend à ce que ce soit une demande légitime, que la demande soit acceptée, qu'elle soit légitime. Et là, Moshe Rabbeinu dit, je vais demander à Hachem, je ne peux pas vous donner cette réponse. Et quand il demande à Hachem, Hachem lui dit, Shlach lecha, envoie pour toi. On va essayer de comprendre déjà, ça veut dire quoi ce pour toi. D'accord? Mais il accepte. Et là, les Bnei Israël, alors il faut savoir que c'est
un chef de chaque tribu qui va aller, donc 12 chefs de tribus qui vont aller pour cette exploration d'Eretz Israël. Ils vont partir le 29 Nissan. Ils vont revenir quand? 40 jours plus tard. Ils vont revenir le 9 Av, Tisha B'Av. Et qu'est-ce qu'ils vont faire quand ils vont revenir? Ils vont faire un rapport dramatique d'Eretz Israël. Un rapport dramatique, catastrophique, alarmant. Et qu'est-ce qui va se passer? Les Béné Israël vont pleurer toute cette nuit-là. Ils vont même se plaindre auprès de Moshe Rabbeinu en disant pourquoi Hachem ne nous a pas laissés en Mitzrayim, pourquoi il nous a fait sortir pour nous faire mourir dans le désert. Et là, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Il y a un décret terrible qui s'abat sur le Ham Israël. Hachem, il a dit, vous avez pleuré en vain cette nuit-là. Eh bien, pendant toutes les générations à venir, à cette période-là, je vous donnerai des raisons de pleurer pour quelque chose. Et donc, ce qui va se passer, c'est que toute cette génération, malheureusement, donc qui a fauté, eh bien, va mourir dans le désert. Et en fin de compte, c'est la génération suivante qui va pouvoir entrer en Eretz Israël avec Yehoshua ben Nun. Alors, vous allez me dire, c'est un peu difficile quand même, comme punition. On doit payer. On dit qu'aujourd'hui, chaque Issourim, chaque difficulté qu'on rencontre, elle vient en réparation de la faute des Meraglim. Donc la faute mère originelle, d'accord, qui a chargé cette période et de laquelle on doit faire le tikkun pendant toute la réparation, pendant toutes les générations à venir, c'est cette faute-là. Mais pourquoi, alors je vous pose une question, pourquoi cette faute, elle est si grave qu'elle a entraîné de telles conséquences? On nous dit que si le Ham Israël, il était rentré à ce moment-là en Eretz Israël, à ce moment-là précis, c'est-à-dire au moment où ils avaient atteint ces hauts niveaux de spiritualité, de proximité avec Akadosh Baruch Hu, ça aurait fait réparation de la faute d'Adam Arishon et Mashiach, il serait venu à ce moment-là. Et on nous dit, et là on est combien d'années après? Mashiach, il est toujours pas revenu. Comment ça se fait que ça a bouleversé l'ordre du temps à ce point? Pourquoi cette faute, elle est si grave? Alors oui, c'est un manque. C'est vrai que si on va au fond des choses, au bout en fait de la réflexion, évidemment que derrière c'est un manque de Emouna. Mais on va comprendre pourquoi c'est si grave quand même. Ils ont parlé du Lachon Hara sur une terre, c'est même pas sur une personne. Ça remet en question beaucoup de choses. D'accord. Ils se plaignent pourquoi on n'est pas resté en Égypte alors que Hachem il a fait des miracles et des miracles. Alors, on va essayer déjà d'analyser le discours des Meraglim quand ils sont revenus. Et vous allez comprendre où je veux en venir et quel est le rapport avec le thème de ce soir. Alors, si on analyse le discours des Meraglim, des explorateurs quand ils reviennent, est-ce que vous savez ce qu'ils ont dit? Est-ce qu'il y en a qui savent? N'hésitez pas, hein. Bravo. Alors déjà, première chose, eh bien, les explorateurs, quand ils sont passés sur Eretz Israël, eh bien, ils ont vu qu'il y avait des enterrements partout. Alors, il y a plein de commentateurs dessus, plein de commentaires. Et en fait, ils ont vu qu'il y avait des enterrements. Alors, il y en a qui disent qu'il y avait un seul grand enterrement, c'était l'enterrement de Iov, juste parmi les nations, et qui avait rassemblé tout le monde autour de lui. Et donc, c'est pour ça qu'ils ont cru qu'il y avait des morts partout. Et il y en a qui disent non, il y avait effectivement plein d'enterrements. Et les Béné Israël, donc, ils sont passés, enfin, les explorateurs sont passés à ce moment-là. Alors, vous savez, j'aime bien dire que Hachem nous fait en permanence des cadeaux extraordinaires, mais ils sont toujours très mal emballés. Ça, c'est la vie. Ça veut dire quoi? Hein? Ça veut dire quoi? Pourquoi? Alors, deuxième chose. Donc, ils sont revenus, ils ont interprété donc ces enterrements. Ils ont dit, c'est une terre qui mange
ses habitants. Deuxième chose. Qu'est-ce qu'ils ont dit d'autre? Hein? Hein? Ah voilà, exactement, bravo. Ils ont dit, nous étions comme des sauterelles à leurs yeux. Vous savez que les nations qui étaient sur cette terre... Alors, faites-moi rappeler au fur et à mesure, parce qu'en fait, là, je suis le fil, mais n'hésitez pas à revenir si, par exemple, j'oublie ensuite de revenir à ces points-là. D'accord? Nous étions comme des sauterelles à leurs yeux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, déjà, comment ils savent comment les autres les regardent? Alors, pourquoi ils ont dit ça? Parce que c'était des géants. Il faut savoir que les hommes qui ont vécu sur la terre d'Eretz Israël, c'était des géants. Et c'est vrai qu'à côté, les bénis Israël, ils étaient minuscules. D'accord? Mais ils ont dit, c'est pas qu'on était petits, eux, ils étaient grands. Là, encore une fois, interprétation. Comme tu l'as dit tout à l'heure, eh bien, ils ont vu des enterrements, ils n'ont pas relaté des faits. Ils n'ont pas relaté des faits. Ils font pas un rapport. Un journaliste, on voit aujourd'hui ce qui se passe, malheureusement. Aujourd'hui, le journalisme n'est pas du tout ce qu'il devrait être. On est dans une propagande. D'accord? Ça veut dire qu'on ne relate plus des faits. Les journalistes se permettent de donner leurs avis et d'interpréter la situation. Eh bien, de la même façon qu'eux, ils devaient venir avec un rapport objectif de la situation, eux sont revenus, ils n'ont pas dit « il y a eu des enterrements, les hommes sur cette terre sont géants ». Non, ils ont dit « nous étions comme des sauterelles à leurs yeux ». On va se faire manger, en gros. D'accord? Et déjà, comment ils peuvent savoir comment eux les regardent? Deuxième point. Troisième chose, qu'est-ce qu'ils ont dit d'autre? Les fruits. Les fruits de la terre il fallait une grappe de raisin, il fallait 8 tomes pour la porter. Tellement c'était, les fruits d'Eretz Israël, c'était quelque chose. Et là, qu'est-ce qu'ils ont dit? On va tomber sous le poids du travail. D'accord. Etc., etc. Il y a eu beaucoup de choses qu'ils ont rapportées. Et vous voyez qu'à chaque fois, on est dans une interprétation des faits. Mais pas simplement une simple interprétation. Une interprétation terriblement négative. D'accord? Alors, j'étais en train de vous dire juste avant qu'Hachem nous fait sans arrêt des cadeaux qui sont très mal emballés. Alors, vous savez pourquoi Kadosh Baruch Hu, il avait fait ça? Pourquoi Hachem, il avait fait des morts à ce moment-là? Bravo. Une des explications, d'accord? Ils disent qu'en fait, vous savez, quand l'attention elle est centrée sur quelque chose, forcément, eh bien, notre regard, même si vous voyez la chose, mais que vous êtes en train de penser, vous avez votre attention qui est portée sur autre chose, eh bien, la chose qui est devant vous, elle devient invisible. Vous le savez, ça? En neurosciences cognitives, il y a plein d'études comme ça, qui vous montrent clairement que vous pouvez être en train de regarder une chose, mais vous ne la voyez pas si vos ressources cognitives, elles sont allouées à autre chose. D'accord? Donc, Akadosh Baruch Hu, il avait fait en sorte, vous savez, 12 explorateurs, qui passent sur une toute petite terre comme Eretz Israël. Ça passe pas inaperçu. Donc, pour éviter qu'ils se fassent démasquer, d'accord? Eh bien, il avait fait en sorte d'orienter l'attention sur autre chose. Mais vous allez me dire, il aurait pu faire un mariage. Pourquoi un enterrement? Un enterrement, forcément, ça a une connotation négative. Autre chose. On a dit c'était quoi? On a dit les fruits. D'accord? Oui, les fruits gigantesques. En fait, au final, ils auraient pu penser que effectivement les fruits sont gigantesques, mais en fait, il faut une seule récolte pour manger pendant je ne sais combien de temps. Alors oui, ça demande un effort intense à un moment T, mais beaucoup moins long. D'accord? Etc., etc. Alors, je vous repose la question. Ok, Hachem, il a fait ça. En fin de compte, c'était que bracha, c'était que bénédiction. Ok. Tout ça, c'était pour le bien du Ham Israël. Mais dans ce cas-là, pourquoi c'était pas évident? Bravo. Exactement. Pour préserver le libre arbitre. Pour préserver le libre arbitre. Alors, vous savez, dans Nitzavim, Parashat Nitzavim, il y a une phrase qui nous dit « Ou bacharta bachaim » tu choisiras la vie. Alors, je vais vous demander, mesdames, est-ce qu'on choisit de vivre ou de mourir? Est-ce qu'on choisit de vivre? Est-ce qu'on choisit de naître? Comment Akadosh Baruch Hu, il nous dit
ou bacharta bachaim, tu choisiras la vie. Est-ce qu'on choisit? C'est quoi choisir la vie? On choisit notre mode de vie. Mais c'est quoi vivre? Alors je vais vous dire par expérience des patients que j'ai, même si je ne suis pas très vieille, mais en tout cas j'ai quand même une expérience de vie et aussi une expérience de patientèle. Des choix de vie, mais en fait plus que ça encore, il y a des jeunes aujourd'hui, malheureusement, qui ne sont pas vivants, qui sont morts vivants. Pourquoi? Parce qu'ils sont tout le temps dans une anticipation négative, tout le temps avec cette peur de l'avenir, avec cette peur du lendemain. Oh, ils se donnent même pas le droit d'être heureux à un instant T parce qu'ils sont déjà en train d'anticiper. Ok, là maintenant, mais profite déjà de ce que tu as réussi là. Est-ce que tu es contente? Non, mais demain, mais comment je vais faire? Parce qu'après, il y a ça. Et après, il y a mon bac. Et après, mon bac, il faut que je réussisse mes études. Non, mais là, j'y suis arrivée, mais c'était un coup de chance. Pourquoi cette incapacité à vivre le présent? La peur de l'avenir, la peur en permanence, en fin de compte, de ne pas avoir cette confiance en l'avenir. D'accord? Exactement. On est dans une société anxiogène. Ça ne veut pas dire que celle d'avant, elle n'était pas anxiogène, c'était différent. C'était différent. Mais comme les gens étaient plus acteurs de leur vie, alors on se laissait pas le temps, en fin de compte, d'avoir toutes ces pensées parasitantes. D'accord? Mais au final, en fin de compte, c'est quoi? Au bacharta bachaim, tu choisiras la vie. Tu choisiras de croire. Tu choisiras de croire en l'avenir. Tu choisiras d'être confiant en l'avenir. Parce qu'être confiant en l'avenir, ça veut dire être confiant en Dieu. Ça veut dire savoir qu'on n'est pas livré à nous-mêmes. Savoir que derrière chaque chose recèle un bien profond. Et d'être absolument conscient de cette vérité-là. Ou bacharta bachaim, tu choisiras de vivre. Ça veut dire tu choisiras, à chaque instant on a ce choix d'être confiant ou de ne pas être confiant. Et ça nous appartient. Ça nous appartient. Alors pour revenir à ce qu'on était en train de dire, en fait, c'est quoi la faute du lachon hara? Parce qu'ici on est clairement en train de parler de la faute du lachon hara. D'accord? C'est un manque d'émouna. Alors je vais vous donner des définitions. C'est quoi le lachon hara? Et c'est quoi, vous allez me dire quel rapport, mais vous allez comprendre, c'est quoi l'amour? C'est quoi la définition de l'amour? L'amour. Alors déjà, on va définir le lachon hara. D'accord? Le lachon hara, c'est quoi? C'est étiqueter quelqu'un. C'est figer une chose, une personne. D'accord? C'est-à-dire la limiter à une situation. Vous êtes d'accord? C'est-à-dire que, en fin de compte, on réduit une personne à une situation, un comportement, etc. Et qu'en fait, on lui donne plus, on compromet son avenir. On lui donne plus de possibilité de devenir. À partir du moment où, en fait, quand on dit du lachon hara, ce qui se passe, c'est que on fait des réputations à des gens, on leur colle des étiquettes. Et donc, ce qui se passe, c'est que ça fige la personne, ça l'empêche, en fin de compte, d'avancer et de changer, parce qu'en fin de compte, elle est bloquée dans ça. On le voit avec des élèves. On voit avec des élèves qui sont obligés de changer d'école, parce qu'en fin de compte, ils ont tellement, les enseignants portent un regard négatif sur eux, qui transmettent aux autres enseignants des autres classes. Et en fin de compte, même s'ils ont envie de s'extraire de ce comportement, on les verra qu'à travers ce filtre, ils n'arrivent pas à s'en sortir, parce qu'ils se voient comme les autres les voient. Et donc, ils sont obligés de changer de contexte parfois pour pouvoir redémarrer. Mais pourquoi tu redémarres pas là? Non, mais c'est pas possible, en fait, je suis bloquée. Donc, en fait, on est en train de compromettre leur avenir, leur possibilité de devenir, leur possibilité de changement. Et c'est quoi aimer? C'est quoi aimer? C'est voir autre chose derrière la personne, c'est ne pas la limiter à un comportement. C'est être capable de voir le meilleur en l'autre et lui donner cette possibilité d'avenir.
c'est lui donner cette possibilité de devenir, c'est voir le potentiel et c'est le faire germer à travers le regard positif qu'on porte sur l'autre. Ça, c'est la différence. Et en fait, ce qui s'est passé avec la faute des Meraglim, et pourquoi cette faute, elle est si grave, et pourquoi encore aujourd'hui, on n'a pas réparé cette faute, d'accord ? Eh bien, la faute des Meraglim, elle a bouleversé l'ordre du temps. On dit que la faute des Meraglim, en fait, à ce moment-là, vous connaissez les lettres de l'alphabet en hébreu, eh bien, on dit qu'ils ont fait passer le Aïn avant le P. D'accord ? Normalement, si on suit l'ordre de l'alphabet, c'est quoi ? Aïn, P. Ils ont fait passer le P avant le Aïn, pardon. Exactement. En fait, le P, c'est la bouche, et le Aïn, c'est les yeux. D'accord ? Ils ont fait passer le P avant le Aïn, parce qu'en fait, dans la vie, il y a plusieurs façons de faire, et on le voit tout le temps. D'accord ? En fait, c'est un peu l'idée de ce regard cette idéologie qui conditionne notre regard. Parfois, on ne cherche pas la vérité. On ne cherche pas la vérité, on cherche simplement soit à avoir raison, d'accord ? Soit finalement à valider notre conclusion, à valider nos préjugés, nos idées préconçues. Et en fait, on va chercher des éléments qui viennent valider nos idées de départ. Donc en fait, on part déjà avec une idée en tête et on va chercher à valider cette idée. Vous savez, j'ai déjà fait plusieurs mémoires et en fait, il y a plusieurs façons de procéder. Et je voyais tout le temps ça, c'est que on part avec des hypothèses. Le but de poser des hypothèses, c'est d'aller chercher une vérité. Mais en fait, les gens, ils ont déjà la conclusion à laquelle ils veulent arriver et ils vont faire en sorte de trouver les preuves qui vont aller valider leur conclusion, sans véritablement chercher le émet. Parce qu'ils veulent absolument valider la conclusion à laquelle eux, ils veulent arriver et qui vont faire de leur mémoire quelque chose de tangible, de valable. D'accord ? En fait, en gros, les explorateurs, avant même de partir, et c'est pour ça qu'Hachem, il a dit « Shlach lecha », envoie pour toi. Hachem, il savait déjà ce qu'ils avaient dans la tête. Ils voulaient déjà pas rentrer en Eretz Israël. Avant même de partir, alors oui, ça aurait pu être une demande légitime, mais le problème, c'est qu'avant même de partir, ils savaient déjà où ils voulaient arriver. Ça, c'est le problème comme je vous ai dit, du regard qui est conditionné dès le départ, par les idées préconçues, les préjugés, et qui ont guidé en fait l'exploration d'Eretz Israël. Et donc c'est pas leurs yeux, c'est pas les faits objectifs qui les ont amenés à parler comme ça. Et dans la vie, eh bien, ce qui se passe... Alors, vous allez me dire, mais pourquoi ils ne voulaient pas rentrer en Eretz Israël ? Alors, elle a dit un mot très important. La peur. La peur de quoi ? Bravo. Alors, vous savez, parfois, les gens, ils choisissent un confort malaisé plutôt que le changement. Hein ? Parfois, on a des situations que nous connaissons, mais qui sont pas forcément optimales et bien pour nous. Mais on reste dedans parce que c'est ce qu'on connaît. D'accord ? Et qu'on choisit la facilité. L'homme, il a peur du changement. Il a très peur du changement. Mais si vous voulez, la déstabilisation, elle est nécessaire pour progresser. À partir du moment où on s'installe dans une zone de confort, on n'avance plus, on ne progresse plus. Et nous sommes des êtres en développement. Et l'essence de notre vie, et le besoin le plus fondamental chez l'être humain, c'est d'avancer, c'est d'évoluer. Mais pour qu'il y ait une évolution, il faut qu'à un moment donné, eh bien, on sorte de notre zone de confort. Il faut qu'il y ait déstabilisation. Même en chimie, en physique-chimie, pour celles qui en ont déjà fait, eh bien, il faut qu'il y ait une déstabilisation pour qu'il y ait une réorganisation. D'accord ? Eh bien, pour se réorganiser, oui, parfois, il faut être bousculé. Ça fait pas toujours très plaisir.
C'est pas, on perd nos repères l'espace d'un moment. Mais en fait, c'est nécessaire. Et c'est ce qui va nous faire grandir. Alors, c'était quoi leur peur? Comme vous avez dit, la peur de l'inconnu. La peur, en fait, à un moment donné, de passer à un autre mode de fonctionnement. Parce que, effectivement, là, ils avaient bien vécu cette période. Mais ils n'ont pas compris que c'était pas une fin en soi. C'était nécessaire, c'était un passage obligé pour qu'ils puissent se remplir, mais pour pouvoir à leur tour donner. C'est-à-dire que Hachem, il a fait en sorte de leur donner cette période d'accalmie, mais vraiment où ils vont vraiment se remplir. Mais après, il fallait aller se confronter à la matière. Parce que le but de cette vie sur cette terre, c'est de faire l'union de la spiritualité et de la matérialité. Donc si on vit que dans le monde spirituel, on n'est plus des êtres humains. Nous sommes faits de matière. Là, à ce moment-là, on peut dire qu'ils étaient tels des anges, puisque leur matière, en fin de compte, elle ne donnait même plus de déchets. Mais alors là, ils étaient quelque part un peu privés de leur libre arbitre. Il fallait qu'à un moment donné, ils se confrontent à la matière avec tout ce qu'ils avaient engrangé pour faire la réparation du monde, et là, Mashiach, il serait venu. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont eu peur, en fait, de ça. Et ils ont eu peur aussi de perdre leur statut. Il y avait un problème de kavod aussi derrière tout ça. Et au-delà de ça, il y a un grand problème. Et je pense que c'est le problème le plus fondamental dans l'existence. C'est le manque d'estime de soi. Quand ils ont dit « nous étions comme des sauterelles à leurs yeux », comment ils savent comment les autres les regardent? À partir du moment où on se considère d'une certaine façon, on projette ça dans le regard de l'autre. Et en fin de compte, c'est ce qui nous fait réagir, alors que peut-être l'autre personne peut penser quelque chose de totalement différent. Mais comme on se voit comme ça, on a l'impression que les autres nous voient comme ça. Et ça, c'est le cœur de on va dire, 70% des problématiques. C'est ce manque de conscience de sa valeur. C'est ce manque de conscience de son potentiel. Et pourquoi, en fait, c'est pas l'idée de se dire « ah, je suis le plus puissant, je suis le plus fort » et de basculer dans de l'orgueil. Parce qu'on dit que Moshe Rabbeinu, c'était l'homme le plus humble du monde, mais c'était celui aussi qui était le plus conscient de ses capacités. C'est pas contradictoire. Les gens pensent qu'en fait, c'est contradictoire. Pas du tout. Savoir se connaître, reconnaître ses qualités, reconnaître ses forces, d'accord? C'est pas se prendre pour je ne sais qui. C'est se dire qu'en fait, Hachem nous les a donnés, mais qui ne nous appartiennent pas. C'est un moyen pour nous de réaliser notre mission dans ce monde, et c'est un moyen, en fin de compte, de nous élever, mais en fin de compte, c'est pas grâce à nous. Parce que l'aurait pu... c'est pas nous qui avons choisi d'être comme on est. D'accord? Par contre, de travailler nos traits de caractère, oui. Donc en fait, on n'a pas de mérite à être intelligent, ou à être beau, ou à être... Non, on n'a aucun mérite à ça. Puisque c'est Hachem, c'est des caractéristiques qu'Hachem nous a données. Par contre, là où on a du mérite, c'est là où on fournit un effort. Donc déjà, la première chose, c'est que alors, quand je vous parle de valeur, déjà, avoir conscience de sa valeur, avoir confiance en soi, c'est aussi une manifestation de sa confiance en Dieu. Parce que c'est corrélé. Ça aussi, c'est pas indépendant. J'entends souvent des gens qui disent « mais j'ai confiance en Dieu, mais j'ai pas confiance en moi ». En fait, c'est juste impossible. C'est impossible. Parce que quand tu as confiance en Dieu, tu as la force de croire en toi. Parce que tu sais qu'en fait, à l'intérieur de toi, tu as Chilek Hachem. Tu sais qu'en fait, ta force qui te permet d'agir, c'est Hachem qui te l'impulse. Et que c'est lui qui te donne le résultat. Parce que quand tu manques de confiance en toi, ça veut dire que tu crois que c'est grâce à toi que tu obtiens ce que tu obtiens? Pas du tout. À aucun moment, c'est grâce à nous. On fournit en fait un effort. Cet effort, c'est nous. D'accord? C'est que l'effort qui est nous. Le résultat, c'est que Hachem. C'est que Hachem. À partir du moment où tu t'angoisses, c'est que tu crois qu'en fait, ça dépend de toi. Alors, pour revenir en fait à cette faute des Meraglim, eh bien, en fait, il faut comprendre, comme je vous ai expliqué, que Hachem nous réserve des cadeaux, plein de cadeaux. Mais parfois, ils sont bloqués. Ils sont bloqués, en fait, le pouvoir qu'Hachem il exerce dans nos vies, c'est le pouvoir qu'on veut bien lui donner.
Ça veut dire que à partir du moment où, en fait, ils étaient dans cette interprétation négative des choses, eh bien, ils ont bloqué leur avenir. Ils ont bloqué la suite. Et plus, en fin de compte, on est bloqué dans un regard négatif, moins on permet à l'issue positive de se manifester. En fin de compte, c'est nous qui donnons la possibilité à Hachem de déverser sa bracha sur nous, uniquement à travers le regard qu'on va porter sur les choses. En fait, tout est une question de perception. Et c'est pour ça, quand on nous dit qu'ils ont fait passer le P avant le Aïn, c'est parce qu'ils n'étaient plus dans cette perception-là, objective des choses. Et c'est un petit peu ça avec les enfants. Ce qui est merveilleux chez les enfants, c'est qu'ils sont pas dans l'interprétation. Bon, maintenant, de plus en plus jeunes, malheureusement, parce que c'est en fonction du fil d'interprétation que les parents transmettent. Mais ils sont à la base dans l'émerveillement, dans la description. Voilà, ils voient des choses, ils sont pas en train d'interpréter à chaque instant. C'est un fait. Et ils profitent, ils sont dans le moment présent. D'accord ? Et nous, on va leur transmettre un fil d'interprétation de la vie. Nous, leurs parents, leur entourage, etc. Et ce qu'il faut réussir à faire, quand on veut exercer notre libre arbitre, c'est à un moment donné, c'est de réussir, oui, on va leur transmettre forcément un fil d'interprétation qui est assez personnel, mais leur montrer qu'il y a d'autres façons de voir. Il y a d'autres façons de percevoir. Ok, moi je pense ça, mais en fait ça pourrait être ça ou ça. Même si nous on n'arrive pas parfois à se limiter ou à donner une interprétation positive des choses. C'est de réussir à ouvrir le champ des possibles. Donc, en fait, il faut comprendre que le Lachon Hara, c'est si grave parce qu'il compromet notre avenir. Vous m'entendez ? D'accord. Il compromet notre avenir. Alors pourquoi ? On va essayer de comprendre. Donc en fait, le travail, c'est quoi le tikkun de cette période ? C'est quoi la réparation de cette période ? Alors déjà, bien sûr, Avatrina, mais déjà poser un autre regard sur les choses. Mais comment on réussit à poser un autre regard sur les choses ? Déjà, il faut essayer de comprendre c'est quoi Adam, c'est quoi l'homme par essence. Alors Adam, eh bien, ça vient de quoi ? C'est quoi la racine d'Adam ? Je vais vous dire quelque chose de merveilleux. J'ai vu je crois que c'est le Rav Sadin qui l'a rapporté du Maharal de Prague. Vous savez que toutes les créatures de l'univers, eh bien, elles ont été, toute la création d'ailleurs, elle a été créée comment ? Avec les 10 paroles. À Sarah Mahamarot. Hachem, il a créé l'univers en parlant. Donc, vous savez ça. D'accord ? Que la lumière soit et la lumière fut. D'accord ? Mais comment il a créé l'être humain ? Oui. Il n'a pas créé en parlant. Vous savez que c'est très beau en hébreu que davar, une parole, c'est aussi davar, une chose. En fait, la parole, en soi, d'accord, elle crée une réalité. Mais, et vous le voyez enfin avec les tzadikim, les grandes tzadikim, ou même nos avot. Yaakov Avinu, qu'est-ce qui s'est passé avec Yaakov Avinu ? On dit à tzadik gozer, ve Hachem mekayem. Le tzadik, il décrète, et Hachem, il accomplit. Le tzadik, il parle, et Hachem, il accomplit. Dès qu'il parle, c'est déjà une réalité, c'est déjà une réalité en soi. Qu'est-ce qui s'est passé avec Yaakov Avinu ? Quand Lavan, il a poursuivi, il a cru qu'Yaakov, il avait volé ses idoles. Qu'est-ce qui s'est passé ? Lavan, il pense que Yaakov, en partant, il a volé ses idoles, il le poursuit, et il veut le tuer. Et là, Yaakov, il lui dit, non, c'est pas moi. Je te promets que c'est pas moi, et que pour te prouver, que celui qui a volé tes idoles meurt sur le champ. Qui c'est qui meurt ? Sa femme, Rachel Imenu. C'est elle qui avait volé les idoles de son père, parce qu'elle voulait pas qu'il poursuive son idolâtrie. À partir du moment où il prononce, c'est déjà une réalité.
Il y a pas d'écran, il y a rien. Comment ça, c'est pourquoi la parole, elle a tellement de pouvoir? Et surtout, c'est chez le tzaddik. Alors, je vais vous donner un autre secret. Qu'est-ce qui fait que dans la vie, eh bien, il y a des déséquilibres, il y a des mal-être, il y a des choses qui vont pas? C'est parce qu'on manque d'alignement. C'est quoi l'alignement? L'alignement, alors, si on doit définir l'être humain, c'est ce que je vous ai posé comme question au départ. C'est quoi Adam? Adam, ça vient de la racine, on a dit. Alors, on dit qu'en fait, Adam, ça a été créé, c'est le seul qui n'a pas été créé, en fait, avec la parole. Il a été créé avec la poussière de la terre, il a été façonné de l'eau, et Hachem, après, il a insufflé le souffle de vie. Au Ruach, le Maléa, le Targum dit. D'accord? Comment ça se fait que l'être humain, qui par essence, en fin de compte, qu'est-ce qui définit un homme, contrairement aux autres créatures vivantes? D'accord? Hein? On dit que dans la Torah, Adam s'est appelé le Médaber, le parlant, celui qui parle. Alors Aristote, il disait c'est l'être pensant. D'accord? Il y en a qui disent que, des grands psychologues qui disent que c'est l'action qui nous définit. Et en fait, la Torah, elle nous dit, et c'est elle qui a raison, je peux vous le dire, elle dit quoi? Elle dit le Médaber, celui qui parle. Qu'est-ce qui nous différencie de toutes les autres créatures, des animaux, tout ça? C'est quoi? C'est la parole. C'est quoi cette parole? Après, vous me rappelez l'alignement, d'accord? Que je vous mette pas, je m'esquive pas, d'accord? C'est quoi le Médaber, celui qui parle? En fait, déjà, la parole, quand on réfléchit, en fait, c'est ce qui crée le rapport à la réalité. Vous savez, l'être humain, il n'est pas fait pour vivre seul. Ce qu'il définit, déjà, c'est il a besoin profondément d'être dans la relation à l'autre, dans la relation à Dieu, dans la relation à lui-même. Et le seul moyen d'être en relation, c'est quoi? C'est la parole. Parce que finalement, si on ne parlait pas, même si on était intelligent, même si on était... Pardon. Si on ne parlait pas, qu'est-ce qui se passerait? On ne pourrait pas créer, on ne pourrait pas inventer, on ne pourrait pas échanger, on ne pourrait pas... En fin de compte, la parole, c'est ce qui permet de créer ce rapport à la réalité. Et surtout, en fin de compte, c'est la parole qui établit la conscience. À partir du moment où on parle, eh bien, on est conscient de son intériorité. Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement. Eh bien, en fait, à partir du moment où on pose des mots sur les choses et qu'on apprend à se comprendre, alors on peut gérer les situations. On peut débloquer des peurs. On peut finalement ne pas somatiser et créer des blocages. Pourquoi? Juste à travers la parole. Parce qu'en fin de compte, c'est ce qui nous connecte à notre intériorité. En fait, la parole, elle n'a pas d'identité. Ça veut dire que la parole, elle est sainte. Elle est sainte pourquoi? Parce que normalement, et c'est ça la différence avec les tzadikim et le commun des mortels, c'est que la parole, elle peut être soit enracinée dans notre intériorité, prendre racine dans notre intériorité, et du coup, en fin de compte, elle va aller percer la matière, soit elle prend racine dans l'extériorité, et là, finalement, elle peut être complètement destructrice. Ça veut dire quoi, prendre racine dans l'intériorité, prendre racine dans l'extériorité? Normalement, la parole, d'accord? Eh bien, en fait, elle est ce qui permet de révéler ce que nous sommes à l'intérieur. Oui, vous êtes d'accord? Et combien de fois on dit tout le contraire de ce qu'on pense? Combien de fois on n'est pas du tout en accord avec nos valeurs? Ça, c'est le désalignement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on se représente l'être humain, d'accord? Combien de fois, en fin de compte, cette parole, elle est enracinée dans l'extériorité? Ça veut dire que finalement, on ne va pas l'épuiser en nous pour pouvoir parler. On va l'épuiser à l'extérieur, à travers, la superficialité pour pouvoir, en fait, exprimer des choses. Et en fait, on dénature la parole. On dénature la puissance de cette parole. Ce qu'il faut comprendre, c'est que, comme je vous ai dit, Adam, eh bien, c'est
Adama, ça veut dire que c'est notre enveloppe superficielle, d'accord? C'est notre corps. Mais c'est aussi Domé l'Hachem. On a été fait à l'image d'Hachem. En quoi on est à l'image d'Hachem? Puisqu'on n'est pas... Hachem, il n'a pas de corps, il n'a pas... En quoi on est à l'image d'Hachem? La Neshama. Et c'est quoi la Neshama? En quoi? Qu'est-ce qui fait qu'on est à l'image d'Hachem? Le pouvoir créateur de l'homme. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est vrai qu'on voit le pouvoir créateur extraordinaire de l'être humain. Vous êtes d'accord? Hein? Sauf que le Hachem, il crée ex nihilo à partir de rien, alors que l'être humain, il crée à partir de quelque chose. D'accord? Mais on a un pouvoir créateur et c'est le pouvoir d'Hachem qu'Hachem nous a donné en fait. Et quand on réfléchit, la parole c'est quoi? La parole c'est ce qui est le plus immatériel chez l'être humain. Quand vous réfléchissez, comment je suis capable, comment on est capable de sortir des choses comme ça? Il n'y a pas de support à la parole. Vous êtes d'accord? C'est du souffle. Et comment, en fin de compte, on arrive à formuler des idées? Comment on arrive à... En fin de compte, c'est que ça vient puiser dans notre intériorité et on arrive, en fin de compte, à mettre de l'ordre dans tout ça et à formuler des mots qui ont du sens. Mais c'est juste incroyable quand on y réfléchit. Juste un instant. En fait, donc on a dit que Adam, c'est être à l'image d'Akadosh Baruch Hu, d'accord? Donc c'est avoir le pouvoir créateur d'Hachem. C'est quoi ce pouvoir créateur? Où il est contenu ce pouvoir créateur? Dans notre neshama. C'est notre essence, d'accord? C'est le noyau de notre être, qui donne l'énergie, qui nous donne l'énergie, d'accord? Ensuite, si on s'éloigne un petit peu de ce cœur, de ce centre, eh bien, qu'est-ce qu'on a? On a, donc, qu'est-ce qui est le plus proche de notre intériorité? Ce sont nos pensées. Vous êtes d'accord? Mais à ce moment-là, les pensées, elles sont encore intérieures. Ensuite, on s'éloigne encore un petit peu plus. On a la parole. Et ensuite, on a le monde de l'action. D'accord? Alors la parole, c'est quoi? C'est cet entre-deux. Et quand vous réfléchissez, c'est quoi le support de la parole? C'est la langue. Et la langue, c'est le seul organe qui est à la fois interne et externe. Vous êtes d'accord? Je peux tirer ma langue, je le ferai pas. Hein? D'accord? C'est le seul organe qui est à la fois interne et externe. Ça veut dire qu'en fait, c'est ce trait d'union entre notre intériorité et l'extériorité. C'est ce qui crée le rapport à la réalité. Et c'est ce qui nous permet d'avoir une conscience des choses. On dit que quand on va comparaître devant Hachem, c'est pas notre neshama qui va comparaître, parce que notre neshama, elle est totalement pure. Elle est juste entourée d'écorce et de pollution. D'accord? C'est pas notre corps qui va comparaître. D'accord? Parce que c'est matériel. Alors c'est quoi? Alors certains commentateurs disent, c'est notre langue. Ça fait peur. C'est notre langue. Parce qu'en fait, notre langue, c'est ce qui fait ce trait d'union. C'est ce qui fait l'union du corps et de l'âme. Alors maintenant, on va revenir sur cette notion d'alignement. C'est quoi cet alignement? Alors, Meler, le mot Meler, vous savez, on dit que c'est les initiales, merci beaucoup. Les initiales de quoi? De Moach, le cerveau, Lev, le cœur, et Kaved, le foie. Moach, c'est le siège de la Neshama. C'est l'esprit, c'est le siège de la Neshama. D'accord? Lev, le cœur, c'est relié à la langue. C'est le Ruach. D'accord? Et ensuite, Kaved, les instincts, c'est le monde de l'action. D'accord? C'est le monde de l'action et c'est Nefesh. Vous savez, c'est les différents niveaux de la Neshama. Ok? Et en fait, c'est quoi Meler? C'est quoi être un roi, Meler? Merci beaucoup. C'est quoi être un roi? C'est avoir le contrôle de soi. C'est être en maîtrise. D'accord? Qui est-ce qui a la carrure pour être un Maguide, un Meler? D'accord? C'est quelqu'un qui a la maîtrise de soi. Déjà, la brioute. Hein? Donc, comment on fait pour avoir la maîtrise de soi? C'est quand notre cerveau, il a le contrôle sur nos émotions et que nos émotions ont le contrôle sur nos actions.
Ça va dans ce sens, pas dans ce sens. D'accord ? Et en fait, c'est quand il y a un alignement. Ça veut dire qu'en fait, nos actions sont à l'image de nos paroles et nos paroles sont à l'image de nos pensées. Et il n'y a pas de... Ça fait une ligne droite continue qui va percer la matière. Est-ce que vous savez c'est quoi la différence entre une lumière et un laser ? La lumière... Pourquoi un laser, ça peut être très dangereux ? Pourquoi ? Parce que là... Et pourtant, c'est de la lumière. Vous êtes d'accord ? Eh bien, la différence, c'est que la lumière que vous voyez ici, c'est une lumière diffuse. Alors qu'un laser, c'est concentré, c'est aligné. Et c'est tellement concentré qu'en fait, ça peut être catastrophique. Enfin, ça va aller percer la matière, clairement. Eh bien, c'est ça. Pour, en fait, réussir, c'est quoi cette pensée positive ? C'est quoi cette psychologie positive ? Est-ce qu'on est dans le monde des bisounours, de croire que tout est beau, tout est gentil ? Non, c'est pas ça la psychologie positive. Et vous voulez dire, pour moi, le plus grand précis, le plus grand manuel de psychologie positive, c'est Rabbi Akiva. Tout est contenu dedans. Mais c'est quoi en fait cette pensée positive ? De dire, en fait, quand tu veux, tu peux tout obtenir. Vous avez déjà écouté la pensée positive, en fin de compte, ta pensée crée des réalités, ta parole crée des mondes, alors tu peux tout avoir. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est faux ? On peut tout, en fin de compte, selon la psychologie positive, la pensée positive, imagine, on va prendre un exemple un peu trivial, mais voilà, qu'on peut entendre souvent. Je veux être riche. Si tu veux être riche, tu peux l'être. Et tu peux devenir multimilliardaire. Il y en a plein qui ont essayé et bon. Qu'est-ce qui se passe ? Et normalement, selon la pensée positive, ça devrait se manifester, quoi. Si tu le penses vraiment, que tu le veux vraiment, pourquoi ça se manifeste pas ? Il le dit, j'y crois, je veux y arriver, Il n'y a pas d'alignement. Bravo. En fait, c'est quoi ? Alors oui, il dit, oui, c'est bon, je suis motivée, je vais être riche. Mais en fait, le cœur, il y est pas. Il a plein de doutes. En fait, il n'y a jamais personne qui a été riche dans ma famille. Je suis née dans une famille pauvre. Pourquoi j'y arriverai Ça veut dire quoi ? C'est ses pensées, ça. Il le manifeste pas comme ça. Lui, il dit, oui, je vais être riche. Oui, je sais que je vais y arriver. Mais en fait, au fond de lui, il est plein de doutes. Et les doutes, en fin de compte, ils viennent, si vous voulez, parasiter, nous désaligner. Et donc, qu'est-ce qui va se passer ? Ça va plus être concentré, ça va être diffus. Et en fait, à partir de là, on peut pas atteindre... Ça veut dire que oui, la pensée positive, ça marche, la psychologie positive, ça marche. Mais il faut réussir à être aligné. Et ça, c'est très difficile. Il y a des moments où on réussit. Et il y a des domaines où on réussit vraiment. Parce que oui, on est aligné. Et il y a d'autres domaines où non. On n'a pas encore réussi. En fin de compte, à ne plus se laisser parasiter par tous ces doutes, en fin de compte, que notre émotionnel... C'est comme quand on dit « Gamzoulé Tova ». Mais au fond, on pense pas du tout Gamzoulé Tova. On est en train de dire oh, « j'en peux plus ». On le dit. Vous êtes d'accord ? Parce que au fond, en fin de compte, notre intellect, il y croit. Notre intellect, il est d'accord que tout est pour les biens. Mais on ressent pas que tout est pour le bien. On ressent que ça va pas du tout. Et donc, en fait... À ce moment-là, non, on n'est pas aligné. Et parfois, on est aligné, mais en fait, on n'arrive pas à passer à l'action. Il y a quelque chose encore qui nous freine, qui nous bloque. Et si par exemple, on est aligné, mais que la volonté d'Hachem, elle est autre ? Alors, c'est une très bonne question. Je pense que, vous allez voir que les gens qui veulent vraiment quelque chose, même si la volonté d'Hachem, elle est autre, entre guillemets, ils y arrivent. Il y a des gens qui sont pas du tout forcément très croyants ou très pratiquants, etc., mais qui sont déterminés dans certaines choses, et ça, j'en ai vraiment rencontré, et ils obtiennent vraiment ce qu'ils veulent. Est-ce que qu'Hachem, c'est ce qu'il voulait pour eux ? Est-ce que c'est ce qui aurait été le mieux pour eux ? Ça, je sais pas.
Mais en tout cas, ça, c'est la force de l'homme. C'est qu'Hachem, il nous a donné ce pouvoir. Donc, pour revenir à cette notion d'alignement, et là, en fait, on va rejoindre un petit peu aussi cette idée de Emouna. D'ailleurs, avec cette idée de Haïn aussi, qu'on a fait passer avant le P. C'est très beau, il y a un jeu de mots comme ça. On dit la vie, si tout est une question de perception, la vie, ça peut être un oneg ou ça peut être un néga. Ça dépend où on place le Haïn. En fait, dans la vie, rien ne se perd, tout se transforme. Vous connaissez ça en physique-chimie, d'accord ? Eh bien, les lettres, eh bien, ce sont des réalités puisque ce sont des mots et ça crée des mondes, d'accord ? Eh bien, quand on n'emploie pas une chose à bon escient, ça va pas se perdre dans l'univers, mais ça va donner une autre réalité. Et là, oneg, c'est quoi ? C'est un plaisir. Et niga, c'est quoi ? C'est une atteinte, c'est une plaie. D'accord ? Dans la vie, en fonction de là où on va, et néga, ce sont exactement les mêmes lettres. Oneg et néga, ce sont exactement les mêmes lettres de l'alphabet. Simplement, tout est une question de perception où tu places l'œil. Si tu mets le haïn en premier, ça te donne oneg. Si tu mets le noun en premier, c'est nafal, c'est tomber, en fait, c'est le regard négatif sur les choses. Eh bien, en fin de compte, ça te donne néga. Tout est une calamité. C'est vrai, dans la vie, deux personnes peuvent être face à la même situation et finalement, il y en a une qui va complètement s'effondrer et l'autre qui va en sortir beaucoup plus forte. Et pourtant, c'est exactement la même situation. Pourquoi ? Parce que c'est une question de perception, c'est une question aussi d'histoire de vie, parce qu'il ne faut pas nier qu'on ne part pas tous du même point, d'accord ? Mais en attendant, c'est entre nos mains. D'accord ? Donc, j'étais en train de vous dire juste avant, donc pour revenir à cette... pour revenir à cette idée d'alignement, il y a aussi derrière, en fait, ça nous amène directement à cette notion de Emouna que tu as abordée juste avant. D'accord ? Évidemment, en fait, ce qui s'est passé avec les Méraglim, c'est que derrière leur manque de confiance en eux, derrière leurs doutes, derrière tout ça, il y avait surtout, en fin de compte, ce manque de confiance en Hachem. Ce manque de confiance en Hachem, c'est quoi ce manque de confiance en Hachem ? Ce manque de confiance dans les bontés qu'Hachem nous réserve. C'est vrai qu'on a du mal à se dire quand on voit des choses difficiles, quand on voit des choses qui nous paraissent négatives, on a du mal à se dire qu'en fait, c'est que de l'amour d'Hachem, c'est qu'une manifestation d'amour d'Akadosh Baruch Hu. C'est très dur de se dire ça. C'est comme si vous preniez, en fait, il faut se considérer comme des enfants. Vous prenez un enfant, un tout petit, d'accord ? Il va pour traverser la route comme ça sans faire attention, et là, il y a une voiture qui arrive à toute allure sur lui. Et là, il y a son grand frère qui est pas loin, d'accord ? Qu'est-ce qu'il fait ? Il le prend par le col, il le tire très fort, il le jette à terre. Et là, le petit, il se relève, il commence à frapper son frère. « T'es méchant !» Alors, lui, il pense vraiment que son frère, il lui veut du mal, qu'il lui a fait du mal, il a tiré, il a étranglé, il lui a fait mal à la gorge. D'accord ? Mais alors que son frère, c'est par amour pour lui. Et en fait, il l'a sauvé véritablement. Il l'a épargné, qu'il a fait ça. Nous, il faut qu'on se considère comme des enfants. On n'a pas une vision globale des choses, ni des situations. On est face, comme si on avait une vision extrêmement limitée, on est face au mur. Quand on est devant le mur, on voit rien. D'accord ? Hachem, il a la perspective. Il voit tout, du début de l'origine du monde jusqu'à la fin des temps. Et donc, il sait pourquoi, comment, à quel moment. Et nous, en fait, on se débat. Non, c'est mieux que toi, et ça c'est bien, et ça c'est pas bien, et pourquoi, et comment, mais c'est pas normal. Mais tout est l'expression de l'amour d'Hachem. Tout. Alors ça veut pas dire que c'est pas difficile. Parce que souvent les gens, ils confondent bonheur avec facilité. Ils croient que le bonheur, ça veut dire que c'est facile. Mais pas du tout. Ça peut être même parfois très difficile, mais en fin de compte, c'est ce qui va permettre le véritable épanouissement. C'est ce qui va permettre d'extraire le nec plus ultra, d'aller vraiment chercher au fond de soi.
Combien de fois j'entends, si j'étais pas passée par là, mais en fin de compte, j'aurais jamais pu découvrir ces ressources que je possédais en moi. J'aurais jamais eu cette profondeur de la vie ou de l'existence. J'aurais jamais essayé d'aller, en fait, dépasser la superficialité des choses. Vous savez, il faut s'inquiéter quand tout va trop bien. C'est qu'Hachem, il nous a un peu mis de côté. Ça veut pas dire qu'on veut raser shalom, que ça se passe mal. Au contraire, ça veut dire que c'est pas quand il n'y a pas de difficulté, quand c'est trop facile, c'est qu'on n'avance plus dans la vie. Mais ça veut pas dire qu'on cherche à ce que ce soit des souffrances. Ça peut être difficile sans que ce soit une souffrance. Parce qu'on est conscient que derrière, il y a du bien. Alors, une petite histoire, d'accord ? J'avais lu une histoire de Rav Scherer. Je sais pas si vous la connaissez. Rav Scherer, il raconte que quand il était petit, il a eu une grave maladie. Il a eu une grave maladie. Et à l'époque, bon, ses parents, ils avaient pas beaucoup d'argent, ils avaient très peu de moyens, etc. Et quand ils ont consulté le médecin, il a dit, écoutez, ces jours sont comptés. Il faut absolument que vous vous procuriez un certain médicament, une certaine potion. À l'époque, voilà, c'était pas comme maintenant. Et je sens que vous la connaissez. Et donc il a dit donc à la maman, voilà, je vous donne l'ordonnance, il faut absolument que vous procurez. Et ça coûtait très très cher à l'époque. Alors elle a rassemblé toutes ses économies, tous ses biens, etc. Elle est partie, et il lui manquait encore de l'argent, mais c'est pas grave, elle est partie comme ça à la pharmacie. Elle a dit, voilà, s'il vous plaît, j'ai besoin de ça pour mon fils, ses jours sont comptés, etc. Alors à ce moment-là, il n'y avait pas le pharmacien, il y avait un assistant. Et il a eu pitié de la femme et donc il lui a préparé ce breuvage, je ne sais pas comment on peut l'appeler. Il lui a donné. Et donc elle a couru chez elle pour aller le donner à son enfant. Et dans sa précipitation, elle est tombée. Et le flacon s'est cassé au sol et tout s'est déversé par terre. Alors vous imaginez la détresse de cette maman? Comment on peut voir les biens à ce moment-là? Et alors, elle s'est ressaisie, elle a ramassé les bouts de verre, elle a tout mis dans un petit sac, etc. Elle est repartie à la pharmacie. Et là, c'était plus l'assistant qui était là, c'était le patron. Et elle lui dit, écoutez, je suis désolée, voilà. Elle lui raconte, elle lui explique, elle lui ramène les bouts de verre et tout ça. Et le petit flacon qui reste, elle dit, s'il vous plaît, je vous en supplie, donnez-moi ce... Et alors, à ce moment-là, le pharmacien, donc il prend, il sent... Et il dit, il y a un ange qui accompagne votre enfant. Alors elle lui dit, quoi? Il dit, en fait, il s'est trompé. Si vous aviez donné ne serait-ce qu'une seule goutte de ça à votre enfant, il serait mort sur le moment. Et il lui dit, oui, je suis obligée de vous le refaire parce que de toute façon, vous n'avez pas donné la bonne... Et donc, il le refait. Et finalement, elle rentre chez elle et elle lui donne à son enfant. Et il a guéri, Rav Scherer. Il est devenu ce qu'il est devenu. Et en fait... Elle dit tout le temps à son enfant, à chaque fois qu'il y a quelque chose dans la vie, elle lui disait tout le temps, elle lui répétait, ça m'a tout appris. Ça veut dire qu'à ce moment-là où je pensais que c'était la pire chose qui pouvait m'arriver au monde, finalement, c'était la meilleure chose qui soit. Et c'est vrai, combien il y a de situations, parfois, où on est confronté à des choses qui nous paraissent terribles, des moments très difficiles qu'on doit passer. Et à ce moment-là, on se dit que c'est la pire chose qui peut nous arriver. Et en fin de compte, on se rend compte plusieurs temps après ou quelques moments après, on se rend compte que finalement, non, c'était la meilleure chose qui soit. Et que cette chose-là, ça nous a permis, en fin de compte, d'être là où on en est à un autre moment. C'est-à-dire qu'on ne connaît jamais l'issue des choses. On ne sait jamais que derrière chaque chose toque un chagrin. Alors malheureusement, des fois, on ne le voit pas. Mais très souvent, on peut le voir. Et, je sais pas, il y a plein d'histoires. Des gens juste en parlant des gens connus. Vous connaissez tous l'histoire de Steve Jobs, d'accord? Il s'est fait renvoyer de sa boîte qu'il avait montée à la sueur de son front. Tous ses collaborateurs l'ont mis dehors à la porte comme un malpropre. Et il pensait que c'était la fin du monde. Et finalement, c'est comme ça qu'il a pu créer Apple et monter tout ça. Et il est devenu très puissant. Et il dit que c'était la meilleure chose qui lui soit arrivée au final. D'accord? Qui c'est qui connaît l'histoire de... Comment elle s'appelle celle d'Harry Potter? Margaret... Bon, voilà, c'est ça. Et
elle était dans une situation dramatique. Son mari l'avait quittée, elle était à la rue, elle avait 2 enfants à charge, elle avait plus de travail. Et à ce moment-là, elle s'est dit bon il me reste plus rien. Je vais faire ce que j'ai toujours voulu faire. Et en plus, c'était un moyen pour elle de s'évader de son quotidien et de donner à ses enfants. Elle a commencé à écrire des histoires pour enfants et elle racontait ça à ses enfants tous les soirs. Et elle a commencé à le proposer à plein de maisons d'édition et tout le monde lui fermait la porte au nez. Tout le monde lui rigolait au nez. Et elle a continué, elle a persévéré. Et finalement, il y a quelqu'un qui a cru en son scénario, qui a cru et qui l'a sorti. On sait ce que c'est devenu, hein. Et finalement, aujourd'hui, c'est la 2e femme la plus riche du monde. Elle a reconstruit sa vie. Elle est très heureuse, très épanouie. Et elle dit finalement, c'est ce moment-là où j'étais au fond du trou, mais vraiment au plus bas, où je suis partie aller puiser au fond de moi tout ce que j'avais et que j'essayais de me connecter vraiment à ce que j'étais. Ce que j'aurais jamais fait avant, en fait. Je serais restée dans ma galère avec un mari oppressant, un mari mauvais, un mari méchant. Je serais restée, de toute façon. Si on m'avait laissée, si on m'avait pas obligée et qu'on m'avait pas mis dans cette situation, je serais restée. Mais, en fin de compte, la vie l'a forcée, finalement, à aller chercher en elle. Elle est partie chercher et elle a trouvé. Alors, oui, parfois, on voit pas tout le temps les issues. Mais, si on a cette foi derrière, que Hachem, il est là, et qu'Hachem, il veut pas notre mal. Pourquoi il voudrait notre mal? La vie, quand on y réfléchit, c'est quelque chose d'incroyable, d'extraordinaire. L'être humain en soi, cette capacité à donner naissance, le corps, la façon dont le corps il est fait, la façon dont le corps il est là pour nous protéger de nous-mêmes, d'accord? Qui nous permet en fin de compte de somatiser certaines choses pour nous permettre de prendre conscience des choses à l'intérieur de nous, la façon dont tout a été conçu, c'est nous qui nous autodétruisons. Mais en fin de compte, la vie, c'est l'amour. Donc, Hachem, il veut notre bien. Il veut notre bien. Maintenant, oui, il y a des blessures, oui, il y a des réparations à effectuer. Et en fin de compte, on ne naît pas à un moment donné, coupé de notre existence d'avant et coupé du monde. On arrive à un moment où il y a déjà une transmission intergénérationnelle qui va se faire, où on porte une neshama d'avant, etc. On a des choses à faire, on a des choses à réparer. On porte une histoire en nous, mais il faut être confiant que finalement, Hachem, il veut notre bien. Et qu'on a les ressources, en fin de compte, pour nous réaliser, pour accomplir notre mission. Et que si on est là sur cette terre, c'est qu'on peut réparer. Et c'est qu'on a des choses à faire. Et que Hachem, il nous aime et qu'il veut notre bien. C'est vraiment cette conscience-là qui doit nous donner la sérénité, qui doit nous apaiser. Et uniquement ça. Et ça, en fin de compte, c'est ce qui va aussi nous donner confiance en nous. Alors, pour finir, je vais vous raconter... J'ai très chaud. Je vais raconter une dernière petite histoire pour vous permettre de... Alors là, c'est une parabole. C'est pas une vraie histoire, c'est une parabole. C'est un bonhomme. C'est un fan des matchs de foot. C'est-à-dire des matchs de rugby à l'américaine. Et ce bonhomme, à chaque fois qu'il voit son équipe préférée qui qui fait un match en train de jouer, il est comme un fou, en train d'hurler devant son téléviseur. Ouais, dès qu'il marque un but, il est dans tous ses états d'excitation, etc. Dès qu'il perd, c'est dramatique, la maison qui se retourne tellement il crie. En fin de compte, il vibre au rythme de son équipe, d'accord ? Et un jour, il est en train de regarder un match avec son équipe qui joue, et il y a sa femme qui rentre, et elle le voit tout calme devant le téléviseur, comme ça, stoïque, souriant, paisible. Elle lui dit... Chérie, t'es malade? Ça va pas, je vais te prendre la température. Elle part, elle court chercher le thermomètre et tout ça. Mais non, ça va, je te dis, ça va. Non, ça va pas du tout. D'accord, il se passe quelque chose, là, je te dis que tu vas pas bien. T'es tout serein. Et là, elle regarde le match et elle voit que son équipe perd, que l'autre équipe met un but. Et elle le voit, il réagit pas. Elle dit, non, je te dis, t'es vraiment malade. Ça va très, très, très mal. Et là, son mari dit, mais non, je te dis que je vais bien, tout va très bien, laisse-moi regarder le match. Et donc, elle
Elle laisse et tout ça. Elle reste à côté. Elle dit, bon, vraiment, mon mari est malade ce soir. Et après, son mari regarde en souriant. Tu veux que je te dise le secret? Alors elle lui dit, bah oui. Elle dit, c'est un replay. Et j'ai pas pu voir le match, mais je sais que l'équipe, elle va gagner. Je sais que mon équipe, elle va gagner. Et en fait, ça nous donne un vrai secret sur la vie. C'est que pour être serein dans l'existence et pour y croire, en fin de compte, surmonter les difficultés auxquelles on est en permanence confronté et qui nous font l'ascenseur émotionnel, en fin de compte, c'est d'être confiant en l'issue. C'est de se dire, ça va aller parce que Hachem, il veut mon bien. Et ça peut que aller. Et c'est cette foi, en fin de compte, en l'issue qui va permettre à l'issue de se manifester. Et c'est ce qui va nous permettre d'affronter les moments où c'est dur, où on perd. On gagne pas toutes les batailles. D'accord? Mais si on gagne la guerre, c'est le plus important. Et quand on perd, il faut comprendre que, en fait, dans la vie, il n'y a pas d'échec ou de réussite. J'entends tout le temps ça. Il n'y a que des expériences et les leçons qu'on en tire. C'est que ça, la vie. Et parfois, un échec, ça peut être notre plus grande réussite si on est capable d'en tirer les bonnes leçons. Alors qu'une réussite, ça peut nous servir à rien dans l'existence. Donc, il faut vraiment avoir cette conscience-là des choses, de se dire, il n'y a que des expériences. Et il y a les leçons que j'en tire et l'évolution à laquelle ça m'amène. Donc, quand on a cette sérénité de vraiment après se concentrer, de se dire qu'Hachem est derrière chaque chose, et que derrière chaque chose, il y a un bien, et qu'on a cette confiance, eh bien, on peut affronter les moments où c'est un peu plus difficile parce qu'on sait que ça va aller. Et qu'on va s'en sortir et qu'on a les ressources pour s'en sortir. Voilà, donc je pense qu'on va terminer sur ça. Razak, je te laisse...